Salut, on respecte tout le monde. Jabez News a entré la caillou. Aujourd'hui, c'est dimanche 25 janvier 2026. Nous entrons la caillou pour nous parler de actualité dans le pays d'Haïti et puis actualité ici aux États-Unis. Donc, c'est une combinaison qui fait entre actualité en Haïti et actualité dans le pays d'Haïti. Mes amis, grand monde pas joué et c'est tête chargée dans le pays d'Haïti. Ça qui sorti là ici aux États-Unis, c'est département d'État ou bien Washington lui-même qui coupait visa et quelques membres dans le conseil présidentiel transition. Donc c'est département d'État États-Unis qui a annoncé aujourd'hui dimanche 25 janvier que lui coupait visa et quelques membres dans le conseil présidentiel transition. Visa ça c'est pour deux membres dans le conseil là avec toute famille, ça veut dire madame, petite Marie selon monde que yo coupé visa yo. Eh bien, raison, c'est que l'autorité américaine t'a accusé d'est-ce que tu as un lien avec gang ou avec des organisations criminelles et ou bientôt avec ingérence que yo mettez dans l'effort gouvernement haïtien a fait pour lutter contre gang que désigné comme organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Donc, les États-Unis t'ont déjà identifié G9 comme une organisation étrangère, ont été une organisation terroriste étrangère. Donc, et selon note ça que département d'État fait sortir, moun sa yo que le coupe visa yo même yo ta de connivence avec moun sa yo. Faut dire tout que note officielle ça, li pas gen non personne là-dedans. Mais c'est deux, yo parlé de deux moun et deux membres conseil présidentiel transition. Et ça arrivait dans un moment côté que gagné yon bras de fer qu'a fait là entre et gouvernement qui gagne la donne et premier ministre Alexis Fizeme et gagné 5 membres qui décidaient pour voyer l'aller et les États-Unis dit non, bagay ça pas passé et qu'on y a note ça sorti jodia pour dire que couper visa deux membres dans le conseil présidentiel transition et lui-même qui a agi lui-même dans le pays d'Haïti comme organe exécutif haïtien jusqu'à ce que l'élection t'a organisé dans le pays ou bien jusqu'à 7 février, son processus qui déjà retardé à plusieurs reprises en raison de questions insécurité, conflits, gang armé dans le pays. Mandat conseil là doit finir 7 février 2026 ça, mais il y a des désaccords internes sur qui gens que ça a fini, qui gens que transition a fait et ça qui d'actualité ces jours-ci c'est que il y a 5 membres dans le KPTA eux-mêmes qui signent une résolution pour voyer premier ministre Alexis Fizeme aller. Et il y a 2 membres en parlant de Leslie Voltaire et Monsieur Leblanc, yo même yo te vini dans une conférence pour la presse côté que yo officialisé révocation. Cependant, gagné journal Le Moniteur, journal officiel PIA, lui-même qui était bébé qui pas publié rien et pendant que monsieur t'a officialisé révocation, il y a trois nous t'a dit 3 équipes de 3, yo même yo te dans graduation 35e promotion police nationale là, n'a parlé de chargé d'affaires américain Henry Wooster, n'a parlé de monsieur Alexis Fizeme et puis monsieur Laurent Saint-Cyr, lui-même qui c'est coordinateur CPTA. Washington justifiait mesure pour le couper visa à cause préoccupation que le gain qui lié à sécurité en Haïti, côté souligné que gain quelques membres dans KPTA qui t'a impliqué, selon l'autorité américaine, dans des activités qui ont entravé lutte contre gang qui contrôlait une grande partie dans le pays. Ça, c'est explication que Washington a expliqué du fait que le coupé visa de membres dans le conseil là. Donc, action ça, est inscrit dans une série de mesures de pression diplomatique que les États-Unis a fait pour encourager une transition politique pacifique et une meilleure gouvernance en Haïti, même si que, bon, grand pile acteurs ou bien autorités ou bien intellectuels qui critiquaient les États-Unis en pile parce que dit c'est une gros coquin ingérence qui fait dans la politique interne
pays d'Haïti. Donc, mes amis, jeudi à dimanche, c'est vrai que son pause qui gagne dans l'actualité, mais al quoi ça? Et nous croyons que son pause, alors que dans le moment nous parlons là, c'est jeudi à même que eh bien, les États-Unis coupent visa deux membres dans KPTA. Bon paquet de réunions qui a fait tout partout sous Zoom et en présentiel, il a fait en Haïti et à l'étranger en attendant KPTA ou bien au soit 5 membres là-dedans révoquer M. Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre et tant qu'on nous dit il était déjà officialisé à travers une rencontre à la presse. Donc M. Saint-Cyr, M. Alix Didier Fils-Aimé, M. Henry Wooster eux-mêmes, c'est une équipe, gagne l'autre équipe encore et yo même en parlant de 5 membres KPTA, nous et M. Smith qui voyait une note by M. Saint-Cyr, on lettre qui voyait by M. Saint-Cyr pour demander que pour le convoquer KPTA rapide pour qu'il joindre un modus operandi et gen moun qui dit que Fils-Aimé a bien passé avec tout gros soutien ça que le gagnant département d'État et Washington ouais note qui saute passé là KPTA perdu visa et gen Canada, Union européenne, Allemagne, Espagne donc c'est tête chargée. Gen une troisième partie que nous pas dou retirer dans l'équation pendant que nous avons parlé de yon équipe c'est KPTA, yon l'autre équipe c'est Didier Fils-Aimé, Laurent Saint-Cyr avec et attache chargé d'affaires là, on a parlé de M. Henry Wooster. Et bien, l'autre équipe que pour nous pas retirer dans l'équation, il y a équipe Dr. Rod Joseph là, Dr. Raymond Pierre, avec l'autre encore qui réalisait une réunion dans Mar-a-Lago, qui président Donald Trump en Floride, c'est gros causé. Donc, chaque gros causé, nous capable de demander côté haïtien dans affaires ça yo. Donc, nous en face un rapport de force politique qui impliquait communauté internationale là, qui embrassait yon premier ministre, gen un groupe de 5 membres dans KPTA et l'autre là c'est dans diaspora. Qui est-ce qui a présidé? Qui est-ce qui a parlé? Qui est-ce qui a bourré? Et qui est-ce qui était sous bluff? En attendant 7 février à avancer, processus sectoral là en branle, donc gang yo même yo poko déposer les armes. Donc situation a été très compliquée, surtout avec dernière note ça qui sorti dans département d'État, côté que département d'État des États-Unis, dans une note qui datait fin 25 janvier, eh ben, les coupé visa deux membres dans le conseil présidentiel transition, pas seulement lui-même, pas seulement deux membres, mais avec toute famille immédiate, nous imaginons, madame, Marie, et petite, eh ben, toutes yo même, eh ben, visa fini pour yo, mais yo pas bay non moun, ça yo, non, notre ça que vous voyez, bah là, donc, n'a essayé de chercher zone dans Kalalou pour nous voir qui gens ça y est, donc son gros et bras de fer qui en Haïti là, donc jou pral vini là, ap di nous qui est qui to a, mais nous bah là contingent penché bon côté communauté internationale là qui gagne plus force, qui gagne plus gros point. Eh ben n'a suivi pour. Par bon ici aux États-Unis, gon tempête de neige, ça il y a une tempête de neige hivernale, ça qui l'a causé à 7 moun pour dans moment n'a parlé là, 7 moun peu petit à mourir et gagne plus passé 1 million familles qui tombaient dans blackout avec chute de neige, verglas, gros Freddy qui frappait 2 tiers dans la partie l'est pays et qui la cause de plusieurs milliers de vols qui annulés. Au total, il parlait de 10 000. Département santé Louisiane même confirmé que y a des gens qui mourent à cause de tempête là. Experts les moments ça sont monster storm. Ça veut dire c'est une tempête qui monstre qui frappait moitié pays, États-Unis, et qui fait déclarer état d'urgence, attendez bien, dans 16 pays. Donc, sorti dans le sud, Midwest, dans la côte est. Donc, c'est tête chargée par Boycid. Et en pile travail obligeable fait, en pile monde à nettoyer devant la caillou, nous sommes capables de gens ou bien qui étaient live, cap lui-même, cap nettoyer, bon la caillou, en pile neige, tout partout, vol, nous parler de 10 000 vols, qui y ont même annulé, donc ça veut dire sont paralysés qui gagnent au niveau transport aérien, donc ça veut dire tête chargée avec gros neige, son bagage qui, il te dit que son tempête de neige hivernale qui totalement historique. Mais ça qui est historique toujours, eh ben tension avec violence qui a fait à cause de opération eh ben agents fédéraux. Gen l'homme américain Alex Preddy qui continue à soulever gros protestations et en pile réaction
et tout partout dans le pays. Donc, c'est hier que, Américain blanc, ça lui-même, il mourit d'après version que DHS, Département de Sécurité Intérieure, c'est que monsieur te gon zam nan men, et puis agent yo a essayé désarmer monsieur, et puis genyon qui tire, yo dit c'est légitime défense, et il y a plusieurs vidéos qui virales sur internet là qui montrent que t'as semblé que vous maîtrisé monsieur déjà, et puis coup de feu parti, donc gan pile question qu'a posé sous version ça, et genyen tout yon polémique qui vient genyen entre autorité locale avec autorité fédérale. C'est comme ça gouverneur et Minnesota, Tim Walz li mandé président Donald Trump pour retirer tout agent fédéral dans Minnesota. Agent fédéral immigration. Parce que y a l'autre agent fédéral, mais agent fédéral immigration surtout, la parlé de ICE dans tout État, après plusieurs incidents violents qui arrivaient dans le pays, parmi eux des fusillades mortelles qui impliquaient agents Border Patrol. Il y a deux personnes qui nous-mêmes nous connaissons qui mourent, notamment René Nicole Good qui était mort 7 janvier, et puis il y a Alex Pelly qui mourit hier. Il y a une nouvelle vidéo encore qui a circulé, ça qui mettait moun en colère, donc il y a un pile causé, qu'a parlé, un pile manifestation qu'a fait. Donc, État Minnesota lui-même et li mandé gouvernement pour joindre plus preuves dans l'enquête sous la mort prédia, tandis que débat juridique là a intensifié. Donc, ça veut dire que question Minnesota qui vient dans l'actualité, li vient provoquer un débat national. Débat national, il a posé question. Qui ça a posé question? Il a posé question sur est-ce que opération Haïtien yo légitime? Est-ce que yo légal? Est-ce que yo fait dans les normes? Est-ce que yo bien fait? Est-ce que tout pouvoir yo pas violé la constitution? Parce que nous connaissons que d'après yon mandat administratif que ICE gagne, agent ICE gagne, yo doit rentrer n'importe côté, frapper, entrer, ak fracas. Donc, gen moun qui l'autre courant qui dit que ça anti-gens outrepasser droit que yo ta supposé gagner parce que en termes de perquisition, constitution gen provision pour ça, bon gens pour sa fête et en pile fois faut ta gagner un mandat, un juge signé. Mais ça lui-même c'est un mandat administratif que en dans signé yon moun nan ICE, yon autorité nan ICE signé. Et gan pile réaction qui sorti et nous te parlé nous de réaction qui te gagné bon côté au commissaire droit moun dans Nations Unies en parlant de Volker Turk qui mandait Washington qui mandait administration Donald Trump pour faire attention parce que gan pile ça a fait qui c'est violation droit de la personne humaine, droit individuel et yo violé tout droit international. Ça c'est Volker Turk qui lui-même racontait causer ça depuis Genève. Gen toute l'autre réaction, gen équipe sportive Minnesota et gen NBPA qui c'est syndicat joueur et NBA donc qui c'est ligue professionnelle basketball aux États-Unis qui lance un appel pour gen la paix et gen coopération entre autorités locales avec autorités fédérales surtout avec après fusillade qui fait yo. Et sportif ça dit que yo besoin yon solution qui pas gain violence là-dedans. C'est ça que fait yo même yo réagi sous question ça. Gagne tout gain avocat général des États-Unis, là on dit avocat général des États-Unis, procureur général pourtant de ça, il a parlé de ministre justice en parlant de Pam Bondi. Pam Bondi lui-même qui vont led by gouverneur Walz. Il invité le soutenir effort fédéral pour appliquer la loi à politique immigration. Parce que on a reproche que autorité fédérale yo fait et autorité locale yo, mais autorité locale démocrate en parlant de gouverneur Tim Walz et puis magistrat ville Minneapolis là Jacob Frey yo dit que yo même yo a entravé travail ICE qui lui-même c'est application loi sous immigration et même te gagné yon assignation qui fait nous pas connaît qui suite que ça gagne bon assignation qui fait pour Tim Walz Jacob Frey avec procureur général là et l'autre autorité démocrate pour venir paraître devant un grand jury et grand jury a lui-même la mener enquête sur
moun qui t'a entravé travail que Haïs a fait. Mais faut dire tout que gan pile levé campé qui fait et gan pile levé qui fait dans les grandes villes et hier soir encore après que fusillade la fête côté et Alex Predi Mouria eh ben que ou aller dans Boston, ou aller Washington et plusieurs autres côtés eh ben gan pile manifestation qui a dit non seulement yo contre Ice mais on dit pour ta supprimer totalement agence là pour ta fermer et agence là. Mais gen l'autre débat encore qui vient national, question Zama fait a pas oublier que Alex Predi lui-même c'est un monde qui gagne en autorisation pour le porter yon arme à feu. Et lui-même il dit c'est désarmé que t'a parlé désarmé, c'est ça que DH a dit, il a essayé de désarmer monsieur et puis c'est dans moment ça que eh ben yon agent lui-même li fait yon acte de légitime défense. Donc alors que républicain yo majoritairement soutenu et question et campagne répressive ça, yo absolument pour campagne répressive sur la question immigration, eh ben fusillade samedi a côté un citoyen américain qui armé légalement eh ben tombé en babal ice, eh ben ça ont basculé et situation et il fait que ça vient représenter des risques politiques particuliers pour un parti qui considérait comme défenseur des droits pour moun pote zam. Donc, là, gon petit problème et qui vient antigen pour déranger débat. Parce que républicain yo même c'est moun qui croit que moun gen droit pote zam. Et voilà qu'on moun pote zam, eh ben, et li mouri, donc débat ça vient tout non débat national. Donc, c'est une situation, non seulement situation, ne veut pas oublier tout que nous dit dans Jabez News, n'a essayé à travers nouvelle, il faut comprendre la politique américaine. Parce que républicain et président Donald Trump, c'est de grands défenseurs pour moun gen droit pour tes armes. Alors que démocrates ont demandé faut gon vetting ou pas capoter zam comme ça. Et donc yo même yo pas trop pour ça. Donc là encore c'est un débat national et à cause de fusillade ça qui fait hier samedi eh ben débat vient relancer. On parle un petit peu de Washington, de président Donald Trump, eh ben dans le cadre de stratégie America First là, États-Unis d'abord, eh ben politique économique président Donald Trump là poser un paquet de risques d'après monde qui a analysé pour système économique mondial là avec tension qui gagnait avec des alliés qui étaient des alliés traditionnels américains mais qu'on y a États-Unis a des problèmes avec eux. Par exemple, on prend Canada, le grand voisin des États-Unis. Eh ben un problème là et ça Canada qu'on y a fait de grands accords bilatéral, commercial avec la Chine. Donc, gen moun k'ap analyse qui dit que c'est à cause de c'est politique économique président Donald Trump là qui fait que bagay sa yo a privé et ça créé gros division dans mi-temps parti républicain. Parce que pas oublier que nous dans une année électorale, ça veut dire en novembre a gagné élection mi-mandat. Donc tout ça qu'a fait en dans parti, tout ça qu'a par exemple président a fait, eh ben moun nan parti a gon yeux sur yo parce que il y va de élection et déjà mi-mandat c'est toujours une élection côté que le président au pouvoir pas toujours gagne et l'homme était l'autre bagarre encore ça vient un petit gens pi compliqué quitter moun qui fait analyse qui compte faire analyse politique internationale ou politique américaine et dis-nous ça plus. Eh ben en attendant gon gros et division dans mi-temps parti pour plusieurs dossiers notamment question tarif là et même question tarif là encore il y a un bon problème jusqu'à présent que gagne un coup suprême qui gagne pour le dire un mot dans question tarif là mais n'attend toujours les nous gagne joindre n'a porter le pour et puis division dans mi-temps parti a dit gagne moun qui connaît que par exemple gagne des moun des grandes figures dans parti qui ont même critiqué ouvertement président yon là-dedans c'est sénateur Ted Cruz qui lui-même critiquait ouvertement tarif douanier et avec politique président Trump il dit qui montrait que eh ben bon l'autre route que président Donald Trump a qui ont pas fin faire au plaisir et ça a montré que bon une fracture en dans parti en division une fracture idéologique en dans parti et le ça c'est un affaiblissement qu'a fait par rapport à quelques mois qui étaient pour gagner élection. Donc président Donald Trump lui-même l'a
accélérer poursuite judiciaire yo, pendant ce temps son l'autre bagarre encore. Ça son question liberté la presse. Tout ça encore c'est des sujets qui sont très sensibles aux États-Unis. Là on prend immigration, là on prend liberté et la presse. Là on prend bagay question qui a rapport avec femmes. Eh ben toute bagay ça c'est des questions qui sont très sensibles aux États-Unis. Donc Trump lui-même l'a pas accéléré un paquet de poursuites judiciaires contre plusieurs médias majeurs tant que il y a un procès contre CBS, contre ABC, contre The New York Times, contre CNN, des fois le jour publiquement, mais qu'on y a des poursuites, ça qui attiré au dit en pile critique pour moun cap défendre liberté la presse et il dit que ça vient tourner un débat public. Donc, et président Donald Trump lui-même lit en guerre juridique avec des groupes de défense pour construction de l'autre cause encore ça sur l'autre cause encore nous t'es capable dans réunion que président Donald Trump te gagné avec gros directeur et compagnie pétrolière eh ben gon moment que président lui-même pendant réunion monsieur levé et monsieur a regardé monsieur dit l'a regardé on bagaille son ballroom mais son genre de luxe mais ça était toujours un sujet très controversé aux États-Unis, il y a plus de monde qui parlait de lui, et bien, on dit, Trump connaît la guerre juridique avec des groupes qui défendent construction, ça, il dit son construction controversée de ça, il y a un ballroom de luxe qui fait dans la Maison Blanche, et il a dénoncé son projet personnel qui coûtait un pile l'argent et qui contestait devant les tribunaux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent traîner président Donald Trump ou bien administration devant tribunal à cause de ballroom ça. Mais président Donald Trump il dit que c'est fanatique. C'est fanatique qui ba comme là donc c'est pas un cob qui a sorti dans le trésor public. Donc il y a une grosse discussion qui a fait sur question ballroom ça. Donc on le gagne les fonds d'affaires en présentation spéciale pour regarder ballroom nan, histoire li, combien le coûtait, qui est-ce qui bail comme qui ça a reproché, qui ça par exemple, moun qui pas d'accord avec ça, on va dire devant un tribunal, gen moun qui croit que son patrimoine la Maison Blanche de White House son patrimoine du pays ou pas qu'à moyen comme ça ou pas qu'à changer le comme ça. Gen moun qui dit gen l'autre président qui était déjà changé, donc on paquet bagay. Faut dire tout que au niveau de décor, eh ben chaque président vini yo changer, yo mettre tel statut là, yo vini on l'autre bureau, on l'autre style et yo prend des spécialistes qui viennent mais quand il s'agit de construction même là ils viennent poser yon problème. Donc c'est pour nous dire que eh ben Jabez USA gain cause. Et puis selon certains commentateurs et biographes politiques, eh ben on dit que président Donald Trump montrait des signes de fatigue, il pensait que monsieur essoufflé politiquement. C'est ça que gen moun k'ap analyse qui dit que il a une capacité qui pas au point, il a une capacité qui réduit pour le maîtriser crise avec opposition que la PD fait avec des secteurs qui sont très importants pour les États-Unis. Surtout en Europe là, eh ben en Europe c'est tête chargée. Premièrement, les obligés faire retrait sur certaines choses. Par exemple, il te dit que même si c'est force militaire que utilisée, la pral prend Groenland, et il te dit que il y aura les tarifs pour tous 8 pays qui pas poté coller avec elle pour le capable joindre Groenland. Donc il fait l'arrivée en Europe, eh ben il obligé faire back sur tous les deux bagages ça yo, mais ça pas empêcher que il frapper l'Europe très dur et même frapper des alliés que en général qui est avec les États-Unis. Et ça a étonné un pile analyste qui croit que par exemple un pays comme l'Italie qui toujours voulait poté coller avec président Donald Trump, eh ben, il que il commencé à faire back, il y a des idées solides. Donc, ça veut dire encore, c'est l'autre problème, ça c'est moun k'ap analyser. Donc, il y a pile question pour analyser sur gouvernement président Donald Trump là. Mes amis, ça c'était deux parties, c'était actualité dans le pays d'Haïti. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est qui à la fois pays d'Haïti et les États-Unis, parce que jeudi 25 et janvier, eh ben, il y a le département d'État des États-Unis qui a annoncé que les coupé visa deux membres dans le conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti n'a pas de KPTA, non seulement deux membres, mais toute famille de membres, ça, famille immédiate. Madame, Marie, petite, eh ben, ils ont coupé visa yo, mais notre département d'État pas bail non moun sa yo
et yo dit que yo bay raison qui fait que yo prend décision ça, c'est que yo accusé moun sa yo est-ce que yo ta gen des liens avec des gangs ou bien avec des organisations criminelles et avec une ingérence dans l'effort que le gouvernement haïtien a fait pour lutter contre gang que yo désigné comme organisation terroriste étrangère que États-Unis désigné comme organisation terroriste étrangère. Donc, Conseil présidentiel transition lui-même, nous connaissons que c'est un organe exécutif qui a 9 membres là-dedans, il y a 2 pas de droit de vote, et lui-même, c'est lui qui était nommé premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé, mais je dis que il pas qu'à révoquer, bien que te dit, autorité de nomination, c'est l'autorité de révocation, mais il y a ça a collé et dans l'antenne, et le moniteur, quand plus le monde a attend, le moniteur pas paraître, et chargé d'affaires l'a dit, ou se dit lui-même, et ça il y a nul et non avenu, et que la présence, par exemple, d'Alex Didier Fils-Aimé, il dit li essentiel. Et puis, Minnesota toujours, toujours dans situation explosive et dans pile manifestation qu'a fait, en pile levé qu'a fait contre opération que agent haïtien a mené un peu partout dans pays les États-Unis. Mes amis, c'est la nourriture. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Un grand merci à Gersly Singer, qui c'est directeur technique. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Merci pour toute belle note que, ou bien, note que nous voyez, pour nous remercier, nous, pour le travail que nous avons fait. Nous avons essayé au maximum parce que nous croyons que une information capable de changer la vie. Qu'est-ce que la Moi, c'est Jacques Bélizer.